Il est ici, donc on a installé tous les appareils pour lui faire le... Viens ici. Oui, c'est ce Camerounais célibataire. Elle va prendre moitié. Ah, c'est les sans papiers. Moi, je m'en fous de la on me rend mes enfants qu'on avait pris. Moi, je m'en fous de tout ça. Je ne sais pas. Voilà de ça qu'on a parlé avec notre frère. Ça fait combien d'années? C'est la première marche. Ils rentraient des études ils sont partis faire un cours avec les répétiteurs. Tout là, ça tombait le tout. Les jeunes Camerounais, ils marchaient un peu. Alors, on a confondu tout le monde, même les petits enfants de 15 ans. Et là, on est où? À Yaoundé? C'est Yaoundé que je te parle. Toute ma famille, c'est à Yaoundé. Mais de toute façon, moi, ce que je veux dire, Monsieur Dia, moi je considère que c'est la compétence la plus importante. Il peut interpeller les enfants, il peut interpeller la jeunesse, il peut interpeller les gens, il peut interpeller tout le monde, mais ça ce qui va pas trouver, toutes ces personnes seront de blé ou de porc, que ce soit par M. Dia ou par quelqu'un d'autre. Mais il va moi, si je peux te rassurer, si mes enfants sont morts, je vais aller étudier. Vous allez me voir dans la presse. Je peux te dire que tout ce qu'il nous faut savoir, c'est avoir les traces de ces enfants et savoir où ils sont. Maintenant, qu'il les élargisse, qu'il ne les pas, ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde sera libre. Monsieur Dia est mal placé, je dis encore moi, ses collaborateurs ou ses filles, est mal placé pour interpeller tout ce qui est au Cameroun. Premier prisonnier ambulance, on interpelle quelqu'un parce qu'il a voulu. Admettons même que les gens manifestent. Admettons que les enfants est venu manifester. Admettons qu'il est venu manifester. Voilà. Et ça leur est parce que ça peut leur arriver. La jeunesse, les adolescents. Ça peut leur arriver de vouloir manifester. Donc, il est venu manifester, ça va prendre tout ça. La jeunesse aussi est imprévisible. Parfois, la jeunesse, par enthousiasme, se lance dans quelque chose. Manifester, c'est le droit le plus fondamental. C'est le droit le plus fondamental. Tout être humain a le droit d'exprimer son mécontentement, son être profond, à travers ce qu'on appelle une manifestation. La manifestation, c'est une forme d'expression non violente. Pourquoi on va interdire? Pourquoi sous d'autres cieux les gens peuvent manifester et le Cameroun c'est le seul pays au monde où on ne peut pas exprimer son mal-être, son mécontentement à travers une manifestation? Pourquoi? C'est quoi le Cameroun? C'est un pays entièrement à part. C'est ça, le Cameroun c'est un... Et pourtant le drapeau du Cameroun est là, hein. À l'ONU là, il y a notre drapeau ici. C'est un pays de la planète Mars, quoi. Voilà. Donc moi je dis vraiment, je vais te prier d'avoir beaucoup de courage. Je vais essayer de sécher ces enfants-là. Et tout simplement chercher un peu de politique et ils seront au pouvoir. Alors où je parle, Monsieur Dia est dans le dos. Monsieur Dia ne peut qu'aller dans le sens de la paix, du dialogue. Il n'y a pas de négociation, du dialogue, c'est un dialogue sincère. Et M. Dia, qu'il monte, qu'il descend, il sera dans l'obligation d'entendre ensemble.
Ça ne peut pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. S'il y a longtemps que ça peut. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que il n'y a plus que tu vois notre gars là, tout ça devant la police. On peut mourir. Le peuple. Fight to save and to have freedom for our country. Now we are planning exactly the way to take arms. It's the only way that we can react because this government have shown us just one thing: violence. Bia is the most violent thing in our own daily life. Now it's time for us to know that. For us, we need to take arms, and now we are keeping money. We are working with Patrice Ngana on this way, and it's important for us to join Ambazonian because now we have no other way. It's not more possible to continue struggle, to continue fighting like this in this situation. The most important thing for us now is to take arms, and we are keeping money. We are reacting on that way, and Patrice Ngana is our coordinator on this way. Are you saying that Ambazonians motivated you to pick up arms? Really, Ambazonia motivated us. Now we want to, Amazonia show us the way, and now we want to take this way and to follow the Amazonia on this way, because it's the only way that Bia can react and can take our consideration as something necessary. Are you not saying this because there have been one tribe or one region, the West region, which has been considered differences and insults? It's not only that. It's not only because of that. The truth is that it's one of the parts. That is very important also for us to know that West region have been a successful way of tribalism and all those things. But now it's most important, it's very important for us to know that to continue the struggle and to win the struggle, we must join Anglophone. We must join Ambazonian. For 2 years ago, I was one of the Francophone who were supporting Ambazonian. I did my money in Paris. I was collecting money and even in Germany to support Ambazonian because on that way I don't accept that one president is killing population like this. Now for me, I don't want federation. It can be difficult, but now for me, according to me, I am for the secession. I want the Anglophone to have their own country. Like two persons who are married and one say, I don't want to continue in this way. I don't want the marriage anymore. What can you say? What can you do? Even if you buy a new car, a new clothes, and build a new house, the woman say, I don't want you anymore. She don't want you. What can you say? Leave her go. And now that's the problem for Anglophone people. They don't want to continue with us. It's very important for us to let them go. Voilà l'un des leaders de la révolution. Aucun bon ton sur toi, frère. On ne te trompe pas. Le pays là nous appartient. Merci beaucoup, mon frère. That is the way. I'm supporting secession. And even if for me to collect money and to help them to do anything, I will do it. Because it's the most important thing. We can't force people to stay with us. We can't force. They don't want anymore because we have too many bad things to Anglophone. My family, half of my family are coming from Anglophone country. I am not my nephew, all of them with Anglophone from Zwa, from Bamenda or from Boya. I am in this case. I'm involved more than they can imagine. But now it's the only way. We cannot run about the truth. The truth is that the Anglophone now are ready to build their country. Let us join them. Let us help them to build their country and to make everything as possible for us to live like two countries together. We are two countries. We can live like brother, belong to two countries. It's possible. With who as president in French Cameroon? Maurice Kamto. There is no other case. There is no other way, and there is no other case. Maurice Kamto or nothing. That is why I founded this movement that they call CORE. CORE is Kamto or nothing in French. Kamto ou rien. That means that if there is no Kamto in Francophone region, they must know that they have to do now with people who are ready to kill themselves. We are ready to become has won the election in Cameroon, and there is no other way.
In your own country, I know that Tabe Siseke, who is in Konengi, is one of your leaders. I respect him too much. He's a great man. I know the way that he's living in Konengi. He's in a president. In Konengi, he's a president. Tabe, when he goes to Baf or to Dosh, all the presidents, they come out, and only him alone because he's the president. And I respect him. 2 presidents are in jail in Cameroon just because of one man, an old man who is more than 19 years old. Biya, you are dying. You will be caught, you are just like this. That is the only way that, and I am ready to do it. Okay. Thank you. Your name? Oui, c'est Give that to them. Non, est-ce que c'est pas nous? Je ne suis pas la vie. Il faut la... Oui, l'image est bien. Pardon. On a un moment où on ne peut plus s'assister. Donc, ma mission première, c'est de soutenir le programme. C'est pas normal. Et nous voulons dire à nos frères, vous avez prêté serment pour protéger la nation Cameroun. Vous n'avez pas prêté serment pour protéger un individu. Paul Biya ne caractérise pas le Cameroun. Après Paul Biya, le Cameroun va construire à vivre. Avant Paul Biya, le Cameroun était. Après Paul Biya, le Cameroun sera. Il est temps que vous preniez conscience que vous êtes là pour protéger la mère patrie. Vous n'êtes pas là pour protéger un homme qui doit perdurer au pouvoir. Vous n'êtes pas là pour aider un homme à rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Protéger le peuple, il est inadmissible que vous soyez là pour tirer sur les pieds les gens qui marchent. Il est inadmissible que vous soyez là pour empêcher les gens de parler. Il est inadmissible que vous faites le contrôle de faciès, vous êtes dans les maisons des gens, pour les ramasser, pour mettre dans les cellules, dans les prisons, parce qu'un gouverneur, un préfet, n'importe quel commissaire vous a demandé de le faire. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus accepter cette chose. Nous avons besoin d'un Cameroun libre public. Un Cameroun où chaque Camerounais peut s'exprimer. Un Cameroun où il ne faut pas être dans un clan. Un Cameroun, il ne faut pas s'appeler Atangana ou je sais quoi, un nom quelconque pour avoir un poste. Un Cameroun où quand les enfants finissent de fréquenter, ils peuvent avoir une garantie de l'emploi. Un Cameroun où tu n'as pas besoin de passer par les promotions canapé pour avoir un poste. C'est tout simplement ce que nous demandons. Et nous, en tant que femmes, nous sentons concernés encore plus par ce combat parce que c'est nous qui vous enfantons. Que ce soit les hommes, même Paul Biya, il a été enfanté par une femme. Et nous ne pouvons pas agir au Cameroun. Tant que les bébés sont tués, tant que les femmes sont tuées, tant que les hommes sont tués, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Donc nous restons debout. Merci. Wow! Ah oui, non, c'était... Allez, Je suis là. ce sont les Amazones. J'aimerais me décharger aussi. Comment? J'aimerais me décharger. Je suis maman Eliane. Oui, parce que là, le bras, Oui, le bras. là, tu es là. Nous sommes Ah, les on Amazones. aurait dû la prévenir. Si tu peux faire 1 heure comme ça. C'est vrai. Ah oui, ah oui. Ah non, mais oui, on dit sur le Cameroun que quand on commence je fais être soignante à domicile. Soignante à domicile. À domicile. Comment on appelle ça? Vous appelez ça? Oui, c'est moi, la maman de la révolution. Je suis la maman de la révolution. Ah bah mais attendez. Je suis ma maman Eliane. Les personnes qui me suivent, beaucoup doivent me connaître par les réseaux sociaux. Je suis donc la maman de la révolution, j'assume mon rôle. Alors je voudrais vous dire que je suis Boulou, ethnie présidentielle. Et je suis venue en Suisse parce que la semaine passée, je n'ai pas eu l'opportunité de venir en Suisse pour venir revendiquer le gâchis qui se fait avec... Je suis venue aujourd'hui parce que le ciel
et la terre l'a permis. Parce que moi, je suis une personne qu'on bloque tout le temps, parce qu'on dit que c'est moi la mère des terroristes. Donc pour eux, ces enfants sont des terroristes. Alors que nous sommes en train de revendiquer. Nous sommes dans un pays où une femme n'a aucun droit. Une femme ne vaut rien. Une femme qui fait les enfants avec un homme les élève toute seule. Nous sommes dans un pays où toutes les richesses se dilapident à l'extérieur de notre continent. Nous sommes dans un pays où nous avons de l'or, du diamant, la manganèse, le pétrole, le bois, et que tout se travaille en France et que nous, nos enfants, vont à l'école par terre. Donc aujourd'hui, je suis venu ici devant les Nations Unies. Il n'y a jamais eu de problème de tribalisme dans mon pays, le Cameroun. Il n'y a jamais eu le problème de tribalisme. Notre président est là pour dilapider notre richesse pour la cause des autres pays étrangers et laisser son peuple pour mort. Notre président organise une guerre tribale avec le Cameroun entre les frères et sœurs. Nous ne pouvons plus continuer. Moi, en personne, j'ai décidé de ne plus laisser faire cette situation et je me suis levée. Mais je suis je vous dis masturbée comme on dit. Je suis bastonnée, je suis enchaînée parce que je suis une fille de l'ethnie présidentielle. J'ai osé dénoncer la souffrance qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Je voudrais vous dire que dans mon pays, le Cameroun, les enfants vont à l'école par terre, sans chaise. Les universitaires sont assis par terre. Ils n'ont pas de place. Il y en a plus de 500 dans une amphi. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'éducation pour des femmes qui n'ont jamais été à l'école. Il n'y a pas de travail, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Les enfants de l'âge Votre attention, votre attention. Les enfants qui ont l'âge de 10 à 12 ans, aujourd'hui, se prostituent au Cameroun pour trouver de quoi manger. Les enfants, les garçons, sont en train de se prostituer pour nourrir leur famille. Alors que nous avons toutes les richesses du monde à la taille de construire l'hôtel intercontinental. Notre première dame se fait des bijoux de 200 millions de francs ou d'euros, alors que nous n'avons pas de quoi manger. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de dispensaires, nous n'avons pas de soins, même pas de péridurale possible. Les femmes accouchent devant les hôpitaux. Alors nous les femmes, nous avons décidé d'agir et nous n'avons pas peur. Moi, maman Eliane, je ne recule pas en arrière. Je veux que ça change. Et tant que ça ne changera pas, je viendrai en Suisse, j'irai en France tout le temps pour nuire à tous les Blancs qui organisent cette situation. Je le ferai, jour comme nuit. Je le dis à haute intelligible voix. Tant que mon pays ne change pas, aucun Blanc ne dormira. Aucun. Voilà, c'est pour cela que je suis venu devant les Nations Unies vous dire que la France est derrière tout ce qui se passe. Et je viens de constater que la Suisse aussi fait partie des gens qui pillent la richesse du Cameroun et de l'Afrique en général. Alors tant que ça va exister, morte ou vivante, je me lèverai contre cette histoire et mon peuple. C'est pour cela que je suis venu en Suisse aujourd'hui. Voilà. Merci. Chers camarades. Chers camarades. Bonjour.
le peuple, ou tout au moins les ambassadeurs, les ambassadrices du peuple camerounais que nous sommes, les différents commandants des zones, les généraux ici présents, nous exprimons notre grand plaisir de savoir que nos revendications ont été entendues, que nos revendications ont été prises en compte par le gouvernement helvétique. Nous échangeons tout à l'heure avec les représentants des forces de l'ordre, qui pour nous sont le prolongement de l'administration helvétique. Nous nous accordions sur le fait que ça avait peut-être pris du temps, ils avaient mis un peu plus de temps pour étudier nos revendications, mais étant donné que c'est la fin qui justifie les moyens, et ils ont fini par nous donner raison et ils sont passés à la phase d'exécution de ce que nous exigions. Donc le tyran a été renvoyé dans son pays, le Cameroun, expulsé. Partant de là, il est tout à fait clair et personne ne pourrait nous dire le contraire que M. Biya, quittant la Suisse en mi-journée, cela représentait pratiquement son tout dernier voyage en Occident. Nous allons y veiller. Maintenant qu'il est rentré au Cameroun, nous allons accentuer la pression pour que M. Biya aille dans le sens de nos revendications. Parce que les revendications, souvenez-vous, il y en a pratiquement 8. Et au premier chef de ces revendications, il y a l'élargissement de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Que ce soit ceux de la crise du Nozo ou ceux de la crise politique post-électorale au Cameroun. Il doit les élargir, il doit les libérer instamment. Bravo, général. Et aux autorités helvétiques, nous leur avons dit, nous sommes un peuple pacifique, pacifiste. Nous aimons le dialogue. Mais ce ne sera pas un dialogue à tous les prix. Qu'est-ce que nous entendons dire par là? Aux autorités helvétiques, nous leur avons signifié que le peuple camerounais, c'est un peuple épris de paix. Mais le peuple camerounais ne se fera pas duper une seconde fois. Parce que nous leur avons expliqué qu'il y a eu en 91, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, une première tentative. Il y a eu des moments très difficiles, il y a eu une crise politique intense au Cameroun en 91 qui a débouché, n'est-ce pas, sur une tripartite. Une tripartite qui était en réalité un marché de dupes, où le peuple camerounais a été roulé dans la farine. Donc, M. Biya pour nous, c'est un boulanger. C'est un boulanger et vous savez, on ne peut pas se faire mordre par le serpent 2 fois. M. Biya, c'est un serpent qui a mordu le peuple camerounais et le peuple camerounais ne peut plus nous donner la deuxième occasion d'en faire pareil. Merci aux amis suisses, nous voulons bien un dialogue, mais ce ne sera pas un dialogue à tout. Et le dialogue passe par des conditionnalités qui doivent être respectées. Et sans ces conditions-là, sans ces conditionnalités, sans le respect scrupuleux de ces conditionnalités, il n'y aurait aucun dialogue possible au Cameroun. Donc, il appartient à M. Biya aujourd'hui d'en tenir compte. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes en position de force. Nous sommes en position de force, donc M. Biya a intérêt à écouter attentivement ce que nous demandons. Et ce que nous demandons à M. Biya, ce n'est pas la mer à boire. Nous disons à M. Biya, on est rendu à un stade où il ne peut plus rien pour ce pays. Même physiquement, M. Biya, mentalement, physiquement, M. Biya ne peut plus rien. Il est question pour M. Biya que, en toute intelligence, il puisse convier les enfants du pays à s'asseoir autour d'une table et leur demander de faire ce que lui n'a pas pu faire, à savoir réfléchissez, mes compatriotes, et dites-nous ce que vous pensez qu'on puisse faire pour améliorer, n'est-ce pas, le devenir de ce pays. Voilà tout ce que nous demandons à M. Biya. Est-ce que c'est sorcier? Non. Est-ce que c'est compliqué? Non. Donc, M. Biya,
si vous, puisque vous avez vos agents partout, si vous êtes assez intelligent, comme vous nous laissez croire, écoutez, sachez que ce que nous vous demandons, c'est aussi simple que ça. Le Cameroun regorge d'énormes potentialités, que ce soit humaines, que ce soit mentales, et il vous appartient simplement d'appuyer sur le levier qui vous permettent de mettre ces potentialités-là en marche pour que le pays puisse être redressé. Sachez une chose, il n'y aura pas de négociation au cas par cas, il n'y aura pas de négociation au cas par cas. Ce sera une négociation globale, collective, et ce sera à prendre ou à laisser. Bravo. Le peuple est souverain. Nous sommes ici à la place des Nations Unies à Genève. Cette place même qui a abrité toutes les grandes négociations pendant la guerre froide. Donc c'est tout un symbole. Et nous sommes ici, et nous l'avons signifié déjà aux autorités helvétiques. Oui, pour votre volonté de vouloir accompagner, permettez-moi la redondance, le peuple camerounais vers la paix. Oui, il y a un peuple qui se meurt au Cameroun. Il y a déjà près de plus de 5000 morts dans le Nozo. Il est grand temps que nous puissions mettre un terme à cette effusion de sang. Il est grand temps que les enfants du Cameroun autour d'une table pour pouvoir redonner une chance à ce pays d'aspirer à la paix. Cette paix-là qui a longtemps été, n'est-ce pas, un cheval de bataille dans sa vie quotidienne. Donc, M. Paul Biya, nous vous disons, pour une fois de plus, pour une fois, et nous pensons que ce sera la dernière fois. Pour une fois, M. Biya, nous vous tendons cette perche-là, à vous de la saisir. Car il vous appartient de choisir. Il vous appartient de choisir la façon, de choisir la façon dont vous aimerez quitter les choses. Est-ce que, M. Biya, vous souhaiterez quitter les choses par la grande porte ou vous souhaiterez partir par la fenêtre comme certains de vos pères l'ont fait? Il vous appartient de le choisir et de nous dire ce que vous préférez. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, le peuple camerounais est capable de le... Monsieur Biya, nous pensons que vous avez encore un petit brin d'intelligence et que vous saurez saisir la balle au bon pour pouvoir sortir par la porte, la toute petite porte qui vous reste encore. Alors, pour notre présence ici à Genève aujourd'hui, puisqu'il était question pour d'aucuns de venir effectivement constater que vous avez libéré les lieux, pour notre présence aujourd'hui, nous allons simplement, comme c'est de bonne guerre d'ailleurs, vous ne pouvez pas nous le reprocher, nous sommes l'armée du peuple camerounais, l'armée de libération du peuple camerounais. Donc, la voix des sans-voix, ayant donc pris le contrôle, de notre territoire, ayant donc pris pacifiquement le contrôle de notre territoire, il est question pour nous de faire n'est-ce pas, comment je vais appeler ça? Donc on va faire à peu près une parade dans la ville nationale que désormais au Cameroun, c'est nous les nouveaux maîtres de la situation. Donc nous allons dans nos différents véhicules, chacun contribuera à mettre son véhicule à contribution et dans nos différents véhicules, nous allons faire le tour pour être en communion avec le peuple helvétique. Question aussi de lui dire merci, comme j'ai fait tout à l'heure, comme nous avons fait tout à l'heure avec les représentants de la police qui pour nous constituent n'est-ce pas, le prolongement de l'administration. On leur a dit, nous sommes là pour vous dire merci, merci aussi parce que, qu'on le veuille ou pas, vous nous avez entendus et on vous en remercie. Donc nous allons procéder, n'est-ce pas, à une petite parade où nous allons exhiber le drapeau du Cameroun comme notre vert rouge jaune, notre très cher vert rouge jaune. Donc, nous y convions les journalistes, bien sûr, la presse internationale, accompagnez-nous dans notre parade et au cours de laquelle nous allons effectivement communier avec le peuple suisse en lui disant que nous sommes désormais main dans la main avec vous dans la sincérité, vers la paix comme vous souhaitez le faire. Aux journalistes suisses, nous disons infiniment merci. C'est vrai, vous avez été dans votre rôle, c'est vrai. Vous avez fait votre travail, mais on va vous acclamer, d'autant plus que vous avez, par
par votre professionnalisme, vous avez démontré à l'opinion internationale qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui voit et qui relate. Donc, contrairement à vos collègues, vos confrères, sous d'autres cieux, je ne veux pas ici pointer tel pays ou tel autre pays, mais les Camerounais sont dans les rues depuis le 7 octobre. On n'a pas vu des journalistes faire preuve d'autant de professionnalisme. Donc, aux journalistes suisses, nous vous disons merci pour le bon exemple que vous avez donné. Nous ne serons terminés parce que, vous savez, il va de soi que dans tout ce qui se fait, il y a aussi le volet politique, le volet diplomatique. C'est pour ça que nous remercions chaleureusement le député Sylvain Thévos pour l'accompagnement dont il a su faire preuve, n'est-ce pas, dans notre lieu de l'administration. Et nous chargeons le député, l'honorable Sylvain Thévos, de pouvoir transmettre, n'est-ce pas, notre reconnaissance, notre sollicitude à tous ces pairs de l'Assemblée helvétique. Merci. Donc, on va partir pour la parade. Pour la parade, tous ceux qui ont des voitures, écoutez, tous ceux qui ont des voitures, vous pouvez ramener votre voiture ici en contrebas. Il y a des places de parking réservées aux bus. Il y a une place de parking réservée aux bus. Vous avez des voitures, vous les amenez en contrebas. On va prendre à la descente. Donc tous ceux qui ont des voitures, vous les ramenez sur des arrêts, sur des parkings réservés aux bus qui se trouvent juste en contrebas. Oui. Alors si les gens ne connaissent, si les gens sont garés plus loin et qui veulent s'orienter, ils peuvent venir individuellement vers moi. Je vais les orienter. Et puis n'oubliez pas, il y a des tiges, s'il vous plaît, pour les drapeaux. C'est-à-dire que chaque voiture, on va vous remettre des tiges. S'il vous plaît. Pour finir, les gars, pour finir, écoutez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Marianne. Si. Les gros. Tu filmes le général. Oui, il y a GPS. S'il vous plaît. Je peux conduire ma voiture pendant que je filme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le général Van. Comme j'ai coutume de le dire, il y a un adage qui nous enseigne ceci à tout seigneur, tout honneur. Je ne saurais dire quoi. La fédération helvétique, tant que le commandant il est à mes côtés. Donc, je préfère laisser le commandant il est et nous dire comment ça va se passer. Mais avant de passer la parole au commandant il faudrait que... Un peu d'attention s'il vous plaît. Il faudrait que l'opinion... Merci. Que l'opinion sache une chose. À savoir que le combat du peuple camerounais est en train de rentrer dans une phase décisive. C'est la phase qu'on a appelée la phase terminale. Et vous allez constater de vous-même que nous abordons cette phase-là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de professionnalisme, parce que désormais, nous avons la contribution des hommes qu'il faut à la place qui est occasion, si vous me le permettez, de remercier infiniment le commandant Kamola Panthère qui a décidé délibérément de nous permettre de passer à cette étape supérieure et nous ne pouvons que constater le fruit, n'est-ce pas, du travail qu'il accomplit. Je vais dire que le commandant de la Panthère est celui-là même qui m'a soufflé que mon général, nous pêchons un peu sur le plan médiatique. J'ai posé la question au commandant, mon commandant, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour essayer de renverser la vapeur? Le commandant a répondu, vous savez, on a coutume de dire, permettez-moi la digression,
nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Donc nous, on n'a rien à cacher à notre peuple. Dans la causerie avec le commandant m'a posé la question. Le commandant m'a dit, il est question pour nous de mettre les bouchées doubles désormais sur le plan médiatique. Et mettre les bouchées doubles sur le plan médiatique, ça veut dire qu'il faut utiliser à fond notre carnet d'adresse au niveau du monde journalistique. Et c'est ce que le commandant Kambo La Panthère a fait et je la remercie infiniment. C'est au service du Cameroun, c'est au service du Cameroun. Au service du Cameroun, et comme j'ai dit, toute la Fédération de France s'allie derrière le général Ouanto, qui sera désormais notre seul interlocuteur. On va se répartir les tâches. Comme il a dit, je vais prendre le volet médiatique et diplomatique et je lui rendrai compte personnellement, directement. Parce que cette phase de combat a changé de face. Les chasseurs d'artistes, il y a 7 mois, nous sommes devenus des hommes éduqués avec de l'expérience. C'est pour ça que je dis encore merci au député Sylvain Devos qui a ouvert tout son carnet d'adresse pour le Cameroun. Je dis encore merci à Adrien Claus qui sans lui, Paul Biya ne serait pas rentré au Cameroun de façon précipitée. Et je dis aussi merci au général Etchenou qui malgré tout ce qu'on a pu avoir comme dissension s'allie pour la libération totale et définitive du Cameroun. On ne peut pas finir sans citer cette petite dame qu'on appelle Salomé Chaptek qui est une combattante hors pair. Que les personnes mal intentionnées ne nous distraient plus. On est là dans une phase finale. Je dirais la même chose pour la combattante, Mado combattante en face de moi, Hilaire ici, parce que ce combat, il est le nôtre. C'est pour notre pays, c'est pour notre territoire. Pour que enfin le régime de Yaoundé sache que la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise qui est là, ce n'est plus la jeunesse de l'époque de Photo Victor. Ce monsieur que vous voyez a passé 30 ans d'exil sans voir ses cousins, ses neveux, ses parents. Si aujourd'hui nous sommes ses petits frères, nous ne lui donnons pas le respect, c'est que nous-mêmes on décrit un gouvernement et on va faire la même chose. Alors on arrête les manigances, on se met au service du Cameroun pour le Cameroun. Il n'y a rien d'autre à dire. Et sur le volet diplomatique, je mettrai tout mon carnet d'adresse. Même s'il faut que je déçois homosexuel pour la libération du Cameroun, je le serai. Avec votre permission, chacun y a musicien, permettez une fois de plus et de façon solennelle que je dise merci au général Elchenou. Merci au général Elchenou parce que le général Elchenou est un leader naturel. C'est un homme humble et un leader ne s'impose pas. Un leader ne s'autoproclame pas. Mais un leader, ça se vit sur le terrain. Ça se vit sur le terrain. Général Elchenou, la révolution compte sur nous. Et je sais que fin stratège que tu es, parce que tu l'as toujours été, fin stratège que tu es, tu ne cesseras de mettre au service de la révolution des stratégies, n'est-ce pas, des stratégies qui sont dans le domaine de définition. Donc la révolution compte sur toi pour continuer, n'est-ce pas, de nous nourrir de tes stratégies. La preuve c'est que on a vu la façon dont tu t'es déployé pour que M. Biya puisse fuir la Suisse. Et nous comptons sur toi pour continuer de nous nourrir de toutes ces stratégies derrière-là qui feront que bientôt on goûtera M. Biya hors du pouvoir de Yaoundé. Bravo, général. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que le général me donne la parole ici. Et je vais, comme à mon habitude et comme j'ai coutume de le dire, je le dis toujours et j'aime à le dire, c'est le petit bout d'homme que vous voyez là qui est parfois très dangereux. Mais je vais rappeler que sur cet homme que vous voyez, avec qui j'ai eu beaucoup de divergences, il faut le noter. À un moment donné, je lui en ai voulu du fond de mon cœur. Mais
Vous savez, la cause pour laquelle nous militons, le Cameroun, est une cause qui va au-delà de toutes nos divergences. Nous avons appris à regarder à ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la chasse du tyran. C'est un grand frère, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a baptisé dans le combat spirituel, dans le foi. Je ne peux pas l'ignorer et je le reconnais tout Seigneur, tout honneur. Donc à tout Seigneur, tout honneur. Si je deviens n'importe quoi, je saurais que je me suis abreuvé un jour alors que j'étais bleu à cette source. J'ai été baptisé dans sa maison par le CCD. Que les gens le veuillent ou pas, même si je deviens n'importe quoi, c'est ici que je prends ma source. Donc si vous venez à cette source, vous êtes sûr que vous irez beaucoup plus loin que moi. Et j'aime à le dire, et c'est une de mes habitudes, le général est chez nous, nous allons réussir. Cette victoire, elle est presque acquise. Je ne parle pas beaucoup, mais je dis une chose, c'est qu'on va fouetter les vieilles fesses de ce vieil homme. C'est tout. On va fouetter les vieilles fesses de ce vieil homme. Merci beaucoup. Merci, général. Merci. Et donc, un dernier remerciement avant de laisser la parole au maître de la maison, le commandant Hilaire. Un dernier remerciement qui s'adresse à la maison. Bien évidemment, vous avez le bonjour de l'Amazon en chef qui est partie des États-Unis seulement ce matin parce qu'elle était partie nous représenter, n'est-ce pas, au Game Over à Washington. Elle a été formidable, le monde entier en a parlé. Je vous demande d'applaudir très fort pour l'Amazon en chef Savannah Winnie. Et bien évidemment, nous ne serons donc passer à la dernière parole sans acclamer le colonel là, le colonel So. L'ange gardien des Amazones. Bravo pour le colonel So. Il a dit porte sur lui le combat des Amazones. Bravo. Commandant, s'il te plaît, est-ce qu'on vous poser une question? On parle de commandant, une question s'il te plaît, une question, oui. Parce qu'on parle de tous les commandants. Nous devons pas passer, c'était molesté. On ne parle pas de lui. J'arrive. On y vient. D'accord, merci. Parce qu'on va pas te parler. J'arrive. On y vient. Alors, comme c'est très important, la question qu'il a évoquée, on a entamé déjà une démarche dans ce sens-là. On a entamé une démarche dans ce sens-là. Et je vais répondre aux frères, puisqu'il y a une procédure judiciaire qui a été entamée, pour des raisons de secret, on ne peut pas la divulguer. Mais sachez très bien qu'il y a une plainte qui a été déposée au pénal avec les grands soins de maître Daniel Bangui qui est là, qui est avocat de la base. On ne vous en dira pas plus, mais le fait est pris en charge à 200% par cette résistance. Et le gouvernement de Biya lui devra des dommages et intérêts. Soyez-en sûrs. Et bien évidemment, je ne suis pas de ceux-là qui... On aurait pu se retrouver ici avec nos camarades venus de Belgique, mais on m'a annoncé que notre commando de Belgique a dû avoir un problème de véhicule, donc ils ont dû avoir une panne, mais ça ne m'empêche de saluer fortement, n'est-ce pas, nos camarades de Belgique qui sont sous la conduite du commandant Niat. Bravo. Voilà. Et maintenant, quand j'ai parlé, je finis avec la France en remerciant le doyen, notre doyen, le doyen Beu, l'homme à tout faire, l'homme qui manage, n'est-ce pas, la logistique de tout ce combat depuis le 7 octobre. Celui-là même ne ferait pas. Le voilà devant vous. Applaudissez. Bravo. Maintenant, je salue particulièrement Mado. Je salue particulièrement la combattante Mado. Et je réitère notre sollicitude à la combattante Mado qui a bravé, n'est-ce pas, les assauts de la police helvétique l'autre jour et qui en a pris plein la gueule, mais forte comme elle est, elle a tenu à être là aujourd'hui pour continuer, n'est-ce pas, pour achever ce qu'elle a commencé à produire très fort pour elle. Un bonjour particulier
à Caroline, celle-là même qui nous a valablement représenté au Game Over aux États-Unis. La combattante Caroline. Et je salue enfin les délégations d'Allemagne qui la fois passée, la dernière fois, jusqu'aujourd'hui, la délégation d'Allemagne d'abord, qui était là, qui a joué un rôle important dans la bataille décisive contre M. Diagenel. Je vous en remercie infiniment. Je voulais dire simplement que lorsque nous nous rencontrons ici avec ce monsieur, je voudrais que chacun sache qui il est. Notre nation en 90 a montré son caractère profond en refusant l'éducation à ses enfants. Ce monsieur était jeune, il a été chassé comme un parvenu avec ses amis de tous les centres universitaires de notre nation. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé en exil. Wanto n'est plus une propriété de sa famille, il devient, de par la fondation dans ce combat, un symbole, il devient un esprit. La fédération d'Allemagne reconnaît l'autorité morale de ce monsieur dans le choix, dans la tactique de livraison du combat contre la tyrannie, et nous nous mettons au service de toute organisation qui peut lancer. Excusez de prendre la parole une deuxième fois parce que tout à l'heure, le général Chenou, qui est le leader moral de la résistance en Allemagne, même si il y a des fédérations différentes, je voudrais ici rendre un hommage au général Joko, qui était en premier rang lorsque les forces de la résistance sont entrées à l'hôtel intercontinental. Je voudrais rendre un hommage au leader Valdez, qui porte la basse. Parce que comme vous savez, la basse ne ronde pas, la basse ne lâche pas, la basse ne tombe pas, la basse ne flanche pas. Et pour ceux qui doutent de notre détermination, les gaz, nous ne nous sommes pas arrêtés. Fidèles au combat pour la libération de notre peuple, fidèles à toutes ces souffrances, nous sommes là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est bon. Il y a plein d'autres qui ont été oubliés. Le général Martin Tajo, plein d'autres. On doit prendre tous les combattants. Le général de la même pas pour remercier Madame Hidalgo. Nous avons aussi Régime politique. Ce n'est pas un combat entre les Camerounais. C'est ça, c'est très important. On veut se servir des cette fois-ci, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que cette souffrance que l'on voit, que l'on vit dans nos chairs, doit s'arrêter. Les Camerounais doivent commencer ensemble. On comprend que c'est difficile pour les Camerounais, mais la diaspora de la nation ont l'obligation morale de réagir. Important. Ici, je vous présente. Nous avons la possibilité de le faire parce que nous sommes inspirés pour les faire parce que nous sommes dans des pays de loi. Nous sommes dans des pays des doyennes des Amazones. Chez moi au Cameroun, chez moi c'est la dictature. Appelée Maman Elia. C'est pour ça qu'on peut on les voit, ils sont déjà depuis le 7 octobre, même avant le 7 octobre. Ils nous disent les jours de la et dehors de cette lutte. Une personne qui connaît très bien Chantal. Alors, parce que nous, Maman Elia, on a la je te laisse toi-même t'exprimer là. Mais ils sont nombreux comme ça chez nous qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas accès à l'éducation. Parce que c'est en France que nous sommes dans la rue parce que nous sommes simplement un régime. On veut tomber un régime à servir totalement. Lorsque un dictateur est président d'une république et empêche son peuple de manifester, d'avoir la moindre liberté qui est reconnue à tous les citoyens, je soutiens la liberté de manifester. Alors, je pense que ça manque et en tout comme je le dis, pour nos parents qui n'ont pas pu le faire et qui nous encouragent. Elle fait partie des personnes qui ont pris l'ambassade de Berlin. Là, je suis venue samedi manifester avec mes amis. L'une des femmes qui était ici au moment où l'ambassade par la police. elle est depuis avec et chaque fois que vous la voyez, donnez-lui l'honneur et le respect que méritent nos mères. Cette femme, c'est notre mère, notre
C'est notre tête de lance. Cette femme a tout sacrifié pour voir ses enfants unis. Ne la décevons pas. Ne la décevons pas. Soyons dignes. Parce que pendant que beaucoup de nous dormaient encore, pendant que beaucoup de nous n'avaient pas compris qu'il était nécessaire de s'élever, cette femme, cette dame s'est levée devant tout le danger, tous les risques qu'elle entendait s'élever et elle a fait le coup. Et nous te remercions, maman. Nous nous levons pour nos frères qui ne peuvent pas se lever, pour dire à ce monsieur qu'à 87 ans, on est dans une maison de retraite. Qu'à 87 ans, on devrait quitter du pouvoir pour s'asseoir, rassasié et content. Monsieur Mbia ne veut pas partir content, alors nous allons l'obliger à prendre une retraite. Voilà, merci infiniment. Pardon? Oui. Les anglophones. Qui est anglophone? Qui? Non, mais quand on ne parle pas français, il faut que parle anglais. À partir de ce moment, je vais aimer. Qui me tueront avant même. Qu'on puisse mourir et toi tu vivras. Tu vivras parce que tu as donné beaucoup de courage, de force à ces enfants qui se sont mis maintenant dans cette lutte. Tu l'as commencé depuis longtemps. On a présenté, comme ça nous arrive de temps en temps, on oublie toujours les personnes qui sont dans la lutte. Vous avez ici la générale Marcel. C'est la générale Marcel que vous entendez, vous l'avez devant vous. 7 octobre et dehors, elle donne tout de son temps, sans compter. Voilà. Je la laisse, elle va s'exprimer d'elle-même. Bravo, général. Bravo, général. Je ne suis pas prête à prendre de ça vient une fois de plus, rien ne s'est fait. Mais il y a un pas tellement vous avez mené à fatiguer. Je suis déjà fatiguée parce que hier, nous étions à la levée de notre moyenne des Amazones qui est décédée. Donc, anyway, je suis très fatiguée, très fatiguée. Nous étions déjà hier à la levée de notre doyenne des Amazones qui est décédée il y a 3 semaines et ça m'a donné un coup. Depuis que moi j'étais partie à la veillée, partie de la veillée très tard ce matin et nous avons pris la route pour venir les Nations Unies pour exprimer notre mécontentement face à ces exactions de notre régime au pays depuis 37 ans. Donc ce roi seigneur qui s'est installé dans notre pays, qui n'a pas aimé sa patrie, qui a plongé le Cameroun dans le chaos à feu et à sang, franchement, il y a droit de venir exprimer sa colère, son mécontentement. Je suis très en colère parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas le droit de marcher, nous n'avons pas le droit de nous exprimer librement, nous n'avons pas le droit de dire la vérité en vrai, on nous muselle. Je suis contre l'injustice. C'est ça qu'il est question. Je suis contre l'injustice. Nous n'avons pas droit à l'éducation, nous n'avons pas d'infrastructure. Elle a été morte parce qu'elle n'avait pas d'argent pour faire accoucher. Nous réclamons l'accouchement gratuit pour les femmes et les soins gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans. Nous voulons un système de méritocratie au Cameroun. Nous voulons la libération du professeur Maurice Kamto et des prisonniers, des 500 prisonniers emprisonnés injustement. Nous voulons la fin de la guerre au Congo. Arrêtez de massacrer le peuple. Miyabi Monomami, arrêtez de massacrer le peuple. Ngongo, vous avez Ngongo et sa clique, Miyabi Mono et sa clique et tout son système. Nous voulons que vous dégagez. Nous insistons pour le dépôt de votre démission. Vous déposez votre démission et vous dégagez. Nous ne voulons plus de votre système.
Cameroun qui a de la méritocratie. Nous voulons des usines, des écoles, des universités au Cameroun. Nous voulons rentrer au Cameroun. Nous allons rentrer au Cameroun. Nous allons rentrer au Cameroun. Et là, il faut dégager. Nous voulons construire notre pays. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun meilleur est possible. La patrie ou la mort. Je dis bravo à toutes les Amazones du monde entier, à toutes les Amazones de France. Parce que nous travaillons tous les jours pour ce changement. Et le changement va se faire, coûte que vaille. Ce changement se fera, coûte que vaille. Yamine Wanda est acquis, vous dégagez. Maintenant, nous exigeons votre démission et il faut presser. La patrie ou la mort. Bravo! Est-ce qu'ils nous ont demandé l'autorisation de nous brûler le visage? Pourquoi ils font encore des négocier maintenant? Non, on ne peut pas aller se mélanger avec notre manifestation. Quelle manifestation encore? Hein? Non, mais mets-toi de ici. Je fais seulement ce manifestation. Non, ok. Ils disent qu'on doit marcher. Mais non, tu sais quelle manifestation? Vous allez me balader au Cameroun. Vous avez vu le général Wasso qui a fait plus de 30 ans d'État ici. Maintenant, on a le soleil. Il faut que je lise les commentaires pour pouvoir bloquer les gens qui viennent pour nous distraire. Oui, qui viennent nous distraire. L'heure n'est plus à la distraction. Voilà, l'heure n'est plus à la distraction. On a montré comment on a chassé leur voix. S'il vous plaît, on va continuer. Le général est revenu, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Un message. Vas-y, général, vas-y. Le problème, c'est qu'on vous fout la trouille. Même si on est 4, on va vous foutre la trouille. Attendez-nous au Cameroun. Attendez-nous au Cameroun. Le jour qu'on vient là-bas, vous nous découpez comme le soya. Pendant ce temps ici, vous n'allez plus vous balader. Voilà. Tout ce que vous savez faire, c'est intimider les gens. On a appris ça de vous. Donc on va vous intimider, vous allez rentrer comme des... Est-ce qu'on peut terminer, s'il vous plaît? Venez. S'il vous plaît. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Madame Pégan, arrêtez de draguer, venez là. Arrêtez à deux bords. Chacun marié, madame. S'il vous plaît. Mettez un peu devant le monsieur. Il faut un peu d'humour pour vous faire bouger. Ne viens pas dans la résidence. Voilà. Général, vas-y. Donc, silence s'il vous plaît. Silence. Comme je vous disais tantôt, avant d'être sollicité par les autorités policières helvétiques, j'étais en train de terminer par du mot. En ce qui me concerne, parce que la parole sera laissée au chef de terre, au commandant Hilaire. En ce qui me concerne, j'étais en train de finir avec les remerciements aux différents acteurs des événements que nous avons vécu intensément la semaine dernière. Et j'étais en train de citer nommément, même comme on ne saurait jamais citer
tout le monde. Je me souviens que je m'apprêtais à saluer, les Amazones, parmi lesquelles la générale Marcel, que je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'elle est. Ne vous fiez pas à sa petitesse. Hein. La générale Marcel, ne vous fiez surtout pas, ne vous fiez pas à son gabarit, mais c'est permettez-moi l'expression, que d'aucuns pourraient trouver un peu réductrice, mais c'est un conteneur de femmes, comme on dit souvent. Quand on va parler de la Marianne, la Marianne de la Révolution. La Marianne de la Révolution. On dit un conteneur de femmes. Nous avons passé un week-end dernier très intense. Il m'avait été rapporté que l'Amazone, l'ancienne, la doyenne, Maman Eliane, elle avait raté son vol et elle n'avait malheureusement pas pu être des nôtres ce jour-là, mais on me l'avait rapporté et je suis très fier de voir qu'elle est tenue de venir constater que les revendications ont été véritablement prises en compte. Merci maman. On peut toujours compter sur toi. Tu as toujours été de tous les combats et je sais que jusqu'à la gare, tu y seras. Ouattara, c'est notre maire de Lausanne. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, ça dit qu'on va. Alors, vous savez, l'assaut du week-end, les assauts répétés de la semaine dernière, il y a une personne dont nous avons parlé, nous avons peu parlé. Une personne dont nous avons peu parlé. Une personne qui a, de par sa bravoure, fait front, fait face à la soldatesse, au barbare, au garde du corps barbare de M. Biya. On l'appelle Annie, l'Amazone. L'Amazone Annie, où est-elle? Elle est où? Où est l'Amazone Annie? Là voici. Elle est où? Annie. Celle-là même, c'était au cœur du commando, dans l'intérieur, et qui a mis à mal, la soldatesse de M. Biya. Regardez là, regardez. Elle a tenu tête devant les objectifs des caméras. Elle a tenu tête à deux bourreaux, deux gardes du corps mal intentionnés qui essayaient de la neutraliser. Elle a pu, n'est-ce pas, les mettre hors d'état de nuire. Donc, applaudissez très fort pour la combattre. Donc, vraiment, vous allez me permettre aussi de faire un clin d'œil à tous les camarades qui étaient des nôtres le week-end dernier. Je pense notamment à l'ambassadeur DIF, qui est à l'ambassadeur DIF que nous allons applaudir très fort. Bravo DIF! Je pense au cadeau, Marcel, pour qui nous avons applaudi très fort. L'homme qui a démontré qu'il n'était pas seulement un homme de caméra, mais qui savait aussi être un homme de terrain. Voilà. Et bien évidemment, je vais demander un satisfecit particulier, des applaudissements particuliers pour le peuple que nous sommes. Les représentants du peuple. Est-ce que tous unis nous ne sommes pas plus forts? Est-ce que tous unis nous ne sommes pas plus forts? C'est en cela que cette révolution qui compte à son sein différents mouvements qu'on qualifie globalement de basse révolutionnaire, c'est en cela que ce mouvement devrait pouvoir montrer l'exemple. Est-ce que on peut terminer sans parler de ceux-là même d'Espagne qui ont tenu à être là? Ce serait comme un boulevard. Donc, maintenant, je vais en toute humilité,
je vais en toute humilité remercier tous nos camarades, tous ceux qui ont été des nôtres le week-end dernier. Vous savez, sur cette même place, nous étions presque près de 400 personnes le week-end dernier. C'est le peuple uni, le peuple en union qui était là pour défendre les intérêts du peuple du Cameroun. Et permettez que je salue ces leaders-là qui sont repartis dans leurs différentes fédérations. Permettez que je leur adresse, n'est-ce pas, des salutations très chaleureuses. Je pense notamment au président Brice Nietzsche, je pense au commandant Kemta, je pense à la générale Sandy, je pense à ceux de France qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, le commandant Calibri, je pense à Max Seigneur Ivoire, je pense à la générale Che Guevara, parce que c'est elle qui exporte la révolution en Afrique centrale. Ça c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire le lien, il s'agit de la générale Barat. Donc, tous les camarades, les combattants, Marcel Tchangé, venus de Belgique, et tout forcément cités aujourd'hui, ceux du Luxembourg, et bien évidemment, François Ier venu de Finlande, François Ier venu de la Finlande, que je vous demandez d'applaudir très fort. Parce que le travail que nous faisons là, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. Alors, vous avez dû remarquer qu'il y a une combattante engagée qui a pris sur elle durant tout notre séjour en Suisse. Elle a pris sur elle de nous faire à manger. Elle a dit, avec son mari, ils ont pris sur eux de ne laisser aucun combattant affamé. Bravo! 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 From the US, but I don't know what the bus is. We are the Brigade Anti-Sardina. So if you know who we are, you should know what we are doing here today in Geneva. Vous êtes Camerounais? Oui, non, mais le général, c'est la dot. C'est un dot. Merci, maman Elise. Merci, notre maman chérie. Merci. Nous pouvons nous permettre de dire que Monsieur le beau-frère, vous avez payé vos jeux. Je suis fier d'être parmi vous. Je suis fier de participer à votre lutte. Qui est votre lutte? Oui, parce que tu es Camerounais, mais c'est la lutte. C'est un exemple de lutte pour tous ceux qui sont oppressés. Et moi, j'ai toujours été du côté des oppressés. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Merci. Bravo, bravo. Merci. Merci. Maintenant, tu es devenu mon beau-frère. La vôtre a été Donc, je vais vous prier. Avant que le commandant prenne la parole. Je vais vous prier, je vais vous demander des applaudissements nourris pour un tout petit révolutionnaire nommé Cameron. Ce petit de 12 ans venu de Nantes qui a bravé les gaz lacrymogènes de la police. Donc, je vais donc pouvoir la parole, ne pas dire la scène à notre dossier hôte, le commandant Hilaire. Hilaire le continent. Donc, merci.
grand plaisir d'Amazon qui vient de me donner de refaire des bises. On va faire comme l'autre. Aujourd'hui, nous célébrons l'unité. Parce que finalement, on a pu s'apercevoir qu'ensemble, on est fort. La lutte a pris une certaine tournure à Genève. Ça démontre pas seulement l'hospitalité du peuple helvétique, même s'ils nous ont gardé, la page est quelque part tournée, mais nous avons pu, les leçons que nous pourrions tirer de ce séjour, de ce combat helvétique, c'est le fait qu'on a réussi à dépasser nos différences, on a eu un seul objectif et la lutte s'est montrée, la lutte a pris la dimension qu'on n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Tous les peuples nous observent. C'est le moment de se resserrer les coudes, de tenir l'objectif et d'aller plus loin. Parce que ici, nous avons pu démontrer à ceux qui sèment la division au Cameroun que la diaspora est unie. Yes. Bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Le combat que nous menons, au final, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est le Cameroun entier qui gagnera. Bravo, bravo. On essaie, nous servons les intérêts de tous les Camerounais. Je suis particulièrement heureux que tout cela s'est fait ici à Genève. Que c'est à Genève une terre d'hospitalité. Terre d'hospitalité parce qu'ils acceptent aussi bien des dictateurs que nous-mêmes. Nous, des non-mêmes, nous qui ne sommes rien du tout. Donc, je suis heureux, je disais, que ça se passe ici. Mais maintenant, tenons l'objectif. Serrons-nous les coudes, allons de l'avant. La coalition, la synergie qui s'est faite ici doit inspirer les autres peuples d'Afrique. Beaucoup d'Africains nous ont vus, nous admirent. Aujourd'hui, nous avons semé une graine et ça va produire assez vite. Je vous remercie. Votre permission, s'il vous plaît, nous n'avons pas terminé, s'il vous plaît. Je m'apprêtais à donner la parole à notre maman, notre camarade de lutte. Et bien évidemment, vous comprenez que par courtoisie, lorsque le mari a demandé à nous saluer, je ne pouvais que m'incliner devant ce désiderata. Donc, je vais donc revenir à notre maman pour lui dire de nous dire un petit bonjour et de nous dire ce que ça lui fait lorsqu'on lui dit merci pour tout ce qu'elle nous a donné à Genève. Parce que sans elle, on n'aurait pas pu tenir. La bataille était rude. On aurait besoin de ravitaillement, maman. J'ai dit d'abord merci à tous mes fils, à toutes mes filles combattantes et combattants, que, comme on dit souvent que on apprécie quelqu'un, toi tu es derrière. Je vous jure que à partir d'un certain moment que vous aviez commencé, vos mamans étaient avec vous de cœur. Vous ne m'aviez pas vu connu parce que je suis malade. J'ai eu une attaque dans ma tête à cause de tout ce que j'ai vu. J'ai vu mes enfants qu'on a enlevés au Cameroun. Ça me traumatise. Et puis je vous dis que je suis avec vous tous et toutes ensemble. Et j'aimais bien que, comme Camto avait dit que c'est les parents qui doivent sortir pour mourir pour leurs enfants. Je suis parmi les parents. Bravo! Je vous parle ça avec bravo! Il y a des moyens qui sont en Allemagne, en Belgique, à l'États-Unis, si je suis partout, mes enfants, je vous demande pardon. Que si vous ne me voyez pas partout, ne croyez pas que je vous envoie pour aller mourir. Moi, je reste en vie. C'est moi qui dois mourir.
parce que je ne mérite plus vivre. Et je vous remercie tous. Dis-moi en patois, maman, dis-moi en patois. La lutte que vous faites, vous êtes des vrais combattants et combattants. Des vrais, pas des faux. C'est les faux qui sont comme les ogos. Comme les ogos qui prennent l'argent en voyant comment on tue les bébés. Comment on tue les bébés, on tue les mamans, on tue les vieux, on tue les adolescents, on enlève les enfants au Cameroun. Et puis, ils viennent tourner le camp maintenant, ils sont dans le camp des dieux. Je les maudis tous. Foumnakama et Beline Boudou, qui a tant partagé le sida aux jeunes filles camerounaises, manger les organes. Je les maudis, ils ont ouvert la porte de leur enfer. Et je vous dis que comme Foumnakam et Beline Boudou sont déjà devant, ils sont là au carrefour à attendre Biya parce qu'ils ont commencé le travail ensemble et vont terminer ensemble. Et je vous dis que mes enfants, n'écoutez pas les attaques parce que ces gens-là, ils sont là seulement pour nous diviser, pour vous, parce que vous avez encore les cœurs des enfants. Hein? Vous ne pouvez pas supporter quand on vous lance un mot comme ça. Alors je vous dis de tenir le coup. Pas les attaques ils nous appellent les terroristes. Nous, ils sont des patriotismes de Biya, des fous, des mange-mille, les petites miettes que Biya les donne. Ils tournent le camp contre nous. Je me demande souvent s'ils ont les cœurs, s'ils ont les familles là-bas au Cameroun. Comme ils sont déjà en Europe, ils s'en foutent de ceux qui meurent au Cameroun maintenant. Alors nous autres, on ne peut pas laisser ça faire. Et je vous remercie tous et toutes ensemble. Et je voulais aussi vous dire, mes enfants, s'il y a un problème, on dit souvent, le proverbe de chez nous dit que le linge sale se lave en famille. Nous sommes déjà la famille. Je ne veux plus voir. Ce n'est pas un ordre, hein? Je vous supplie. C'est la supplication. Je ne veux plus que s'il y a un petit combat entre nous, que vous venez vous tenir aux réseaux sociaux pour déballer vos secrets ou bien pour déballer vos mécontentements avec vos frères et sœurs. Toutes les familles, même les mariages, ils font des problèmes. Alors, quand il y a un groupe, il y a toujours une petite dispute et je veux que ça se range. Ça s'arrange dans la famille au rond-point de nous. Que ça ne doit plus être publié. Même si ton frère t'a dit quoi, il y a des emails, il y a des numéros. Tu lui fixes un rendez-vous que je voudrais te voir. Ce que tu m'as fait l'autre jour, ça ne m'a pas plu. Au lieu de venir parler aux réseaux sociaux pour que le patriotisme, les dieux, ils se moquent de nous quand ils se cassent déjà la gueule entre eux. Hein? Vous croyez qu'ils vont aller loin? Même si on discute comme ça, même si on vient dévoiler nos secrets aux réseaux sociaux, nous serions toujours unis. Ne vous séparez pas. Ne déchirons pas, même s'il y a eu quoi, même si ton frère t'a insulté, même si t'as fait quoi, ne nous séparons plus. Qu'est-ce qu'on discute? Le pouvoir. On discute quoi? Le pouvoir, l'argent? Voilà. Ceux qui ont pris l'argent, ils ont pris. Maintenant, nous, on a quoi? On lutte seulement pour la libération, pour ceux qui vivent encore. Voilà. Moi, comme ça, je suis déjà partante. La doyenne. Merci beaucoup. La doyenne. Alors, on est Wando. Mais il ne m'a pas mis là. Et si nous avons un tribalisme, Maïka Bada Wokta, Mene Mariton, Mene Maningalo, Mene Maningalafi, Mene Marboulou, Maïne Bible Sibitoba, on part en bois, on sort en bois, à Tingida, Bible Sibiboton Lydia, parce que nous sommes corps du Christ. Nous sommes frères et sœurs, mères et fils du corps du Christ. Même si tu es fâché comme même, calme-toi. Réfléchis avant d'agir. Alors, je ne veux plus la différence des langues, la différence des dialectes. Je vous assure, soyons unis, même si le monde dit de ça. Soyons unis. Nous luttons pour la même cause.
Ils ont tué une doyenne. Moi, je suis Mamleté de Tchang, de Baboussa, de Kouda, de Baba. Moi que vous voyez là, je suis tout ça, tout. Ça va comme ça. Mon colonel, face à ces paroles émouvantes, qu'est-ce que le colonel peut répondre? Il est obligé, la douane des Amazones aujourd'hui. Ah voilà, bravo! Tout ce que je veux dire d'abord, c'est que on a écouté la vie, on a écouté la vie de la doyenne des Amazones, on a ressuscité notre doyenne des Amazones. Les gars, excusez-nous un peu, pardon. Je disais tantôt qu'on a écouté la vie de la doyenne des Amazones à Paris, on a ressuscité, ça a engendré, la conséquence a été la vie d'une nouvelle mère Amazone, doyenne d'Amazon ici en Suisse. C'est terrain que Paul Biya a choisi pour que la bataille et que la révolution se réveille en puissance. Donc, elle a parlé tout à l'heure en patois. Je vais interpréter en mes termes en français. Ceux qui viennent lutter contre son peuple avec la haine, ceux qui viennent lutter avec amour, comme nous sommes en train de le faire. Donc on constate que le système n'aime pas le peuple, vient détruire le peuple par la haine. Mais nous, révolutionnaires, nous viens relever la situation et restaurer les normes ontologiques par amour. Je crois que c'est ce que la mère voulait dire. Merci maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, colonel So. Donc, je vais donc sur ce remercier tous les camarades qui travaillent dans l'ombre afin de faire avant le 7 octobre 2018. La parole a été donnée au commandant Hilaire qui nous a entretenus par rapport à certaines réalités et nous la remercions infiniment. Je vais donc, avec sa permission, parce que je ne pouvais pas le faire avant, je vais donc, avec la permission du commandant Hilaire, féliciter également du profond de mon cœur l'Amazone Rosine Mérimée, et le combattant Alain Wandi également, qui ont été à tes côtés, avec qui vous vous êtes battus et tout. Maintenant, pour terminer, s'il vous plaît, votre attention, pour terminer, votre attention, pour terminer, je vais vous faire le compte rendu de l'échange avec la police helvétique tout à l'heure. C'est très important. Approchez s'il vous plaît. approchez par ici, Approchez par ici, s'il vous plaît. Je vais vous faire le compte rendu. Après, vous allez aller au Congo. Qui est un compte rendu qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Mais sachez que à votre tête, vous avez un général. Vous avez un général. Et un général, c'est quelqu'un qui sait trouver la parade, la solution à tout problème. La police helvétique a dit que compte tenu du fait qu'il y a la détresse aujourd'hui, il leur apparaissait difficile que nous puissions motoriser dans la ville. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut croiser le cortège de la guerre. Ils nous ont donc dit que si nous voulions, nous pouvions aller à pied, rentrer dans n'importe quel cortège et tout, mais que ce soit à pied. Mais comme nous tenons à nous déplacer en véhicule pour notre parade, je vais vous proposer quelque chose en vous demandant un sacrifice. Parce qu'en général, c'est quelqu'un qui a toujours la dernière solution. On m'a indiqué que la frontière la plus proche
la plus proche de France est à 12 km d'ici. À combien? À Ferney, la frontière la plus proche de France est à combien de kilomètres? Non. 3-4 km. 3 km. Si nous ne pouvons pas faire la parade en Suisse, mais nous pouvons faire la parade en... Nous pouvons pas faire la parade en Suisse, nous pouvons la faire en France. Ça veut dire quoi? Chacun de nous va faire un petit sacrifice de carburant. On va aller à 4 km, on va rentrer triomphalement en France. On va rentrer triomphalement en Suisse. On va entrer. Si vous voulez, j'enlève le mot rentrer, j'utilise le mot entrer. On va entrer triomphalement en Suisse. Non! Répète d'abord. Répète d'abord, après tu répètes maintenant. On ne peut pas faire la parade en Suisse. Si on ne peut pas faire en Suisse, on va jusqu'à la frontière et on entre triomphalement en France. On entre en France. Vous savez, un bon enseignant, celui qui a la méthode pédagogique, c'est celui qui sait se faire comprendre. Donc, le camarade m'a soufflé à l'oreille que, mon général, change de méthode pédagogique. Notre parade, nous allons la faire en France. D'accord? Maintenant, je recommande la démonstration. Étant donné que, avec nos amis de la police helvétique, nous ne pouvons pas faire la parade en Suisse parce qu'il y a la Gay Pride et ils craignent qu'on puisse, avec un cortège motorisé, peut-être provoquer des accidents ou quoi que ce soit. Comme nous tenons absolument à faire notre parade, donc nous allons partir jusqu'à la frontière la plus proche qui est à 4 km et on va entrer triomphalement en Suisse. La prof fait de 8 tours. Écoutez, on va en France. Excellent, bravo les gars. Donc en réalité, notre parade ne peut pas avoir lieu en Suisse. Il faut encore payer. À défaut d'avoir lieu en Suisse, elle va avoir lieu en France. Il faut encore payer. Est-ce que c'est En général, est-ce qu'on doit encore payer la frontière avant de sortir? On doit encore payer la frontière. Et son sac. Donc, avançons. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je comprends bien les autorités helvétiques. Il y a une Gay Pride qui se passe. Et on craint, quand nous les sommes, faire pas une parade motorisée, ça puisse engendrer peut-être des accidents ou quoi que ce soit. En tout cas, le peuple, s'il vous plaît, le peuple camerounais, à travers ses représentants, le peuple camerounais c'est un peuple compréhensif. Le peuple camerounais c'est un peuple compréhensif, mais sauf qu'il n'aime pas être roulé dans la farine. Donc pour aujourd'hui, nous coopérons avec les autorités helvétiques. Nous allons partir jusqu'à la frontière la plus proche. Nous allons entrer triomphalement en France, quitte à ce qu'on revienne peut-être partager un petit bout de pain ou une petite boisson avec nos frères ici. D'accord? C'est comme ça qu'on va procéder. Voilà. Alors les voitures. Vive la révolution et vive le général Ouattara. Vive la révolution. Admirez le pays, admirez comme c'est beau. Ça c'est le pays de Potpol. Hein? Je ne sais pas
Elle était là. Les voitures, on les divise comment? Je ne sais pas pour l'instant. Mais il faut que tous les Amazones se mettent là pour qu'on va aller prendre une photo. Parce que moi, ma voiture, c'est quelqu'un qui le choix pendant que je filme. C'est une voiture. Ouais. On va pas filmer. En plus, on va te faire c'est toi la chaîne. Là, tu fuis déjà. Calé dans les angles. Avant de bloquer les gens, ne vous inquiétez pas. Ramenez les voitures. Les chauffeurs, la grèce c'est quoi? La grèce de la voie, moi c'est quoi? J'espère que les flottis sont encore ouverts. Parce que j'ai ma pote. Laisse-le là, vous passez les voitures, mais les gars. Oh, il y a donne la clé, elle va acheter. Aïe, depuis tout à l'heure, j'ai mal au pied. Oui. Depuis tout à l'heure, le pied me fait mal. C'est comme ça, non, tu reviens là. On va garer ou alors? Toutes les Amazones pour faire des photos. Alors on va prendre Alors, c'est tout. Oui, il y a Caroline qui arrive. Entre l'arbre et l'écorce. Et Yankolo. Que toutes les Amazones se placent. Maman Eliane, il paraît que la chambre était coincée à Belén. Merci pour les Amazones. C'est vous qui portez la révolution. Ne quittez pas, restez. Maintenant, vous avez votre ange gardien. D'accord. Tu vois, quand tu prends comme ça, Je vais t'envoyer, non? Tu me regardais bien.
jaloux. On s'en fout des jaloux. Non. J'ai la filmé, fais une photo à toi. Voilà. Voilà. On est en train d'anoblir notre combattant d'Espagne. L'Espagne, il est là. Il est là, tout vraiment. Et le prochain Gomme va, il sera avec nous à Washington. Il sera là. Il faut même que la préparer. C'est ça que je lui dis. C'est qu'il va avoir chaud. Merde! Je vais faire le direct ce soir. Tu peux me faire dans une voiture. Je vais te voir tout à l'heure comment tu vas ronfler. L'hôtel était coincé avec une tueur. J'étais à l'hôtel avec une voiture. Ta voiture où? Elle est là. Donc on va chercher ta voiture et j'ai fini. Tu viens semer là. Mais tu sais pas conduire. Je vais rester avec toi, je filme pendant que tu conduis. Je monte avec toi. Bon, c'est bon, j'aime y reprendre. Mais les deux gens là, vous êtes à 140 vues seulement. Venez dans notre base, on a 2500. Marcel, général Marcel parle un peu pour augmenter les vues de la Deutschland. Ça veut dire que nous sommes venus pour fêter notre victoire. Va te mettre avec Caroline, la star du mois au Cameroun. Jusqu'à ce que Vision Kaka l'a confondu. Voilà la star du mois. Mon frère reste avec les femmes. Alors non, je ne suis pas une star. Tu es la star de la révolution. Vous êtes des stars de la révolution tous. Nous sommes des activistes. Des stars de la révolution. Très long. Mais à chaque fois que nous avons l'occasion de vous regardez comment les Bamileke sont belles. Ouais. Mon ami, je suis pygmée. Hein. Et alors, ça fait quoi? Je suis fière de l'être. Dans tout ce combat, on parle de tout le monde sauf toujours de pygmées. Qu'est-ce qu'on vous a même fait? 3 personnes dans un véhicule. 3 personnes rapidement. Non, on ne... Non, on part à la frontière et on retourne encore pas ici. Oui, on revient pas ici. Bah, sinon, peut-être, je crois que... C'est 4 km. À 4 km. C'est 4 km, on revient. 3 voitures, 3 personnes, allez-y. Maman Eliane, allez-y. Ok, ça va, alors, moi je m'en vais prendre la voiture. Oui, on fait ça, on monte. Aide chez nous. Va chercher le cheval, on part. Va chercher le cheval. Va chercher le cheval de 95 000 €. Du coup, je prends la voiture. Oui, va chercher le cheval. Je viens tout de suite. Traversez le tunnel. Vous vous garez après. À Fernet Voltaire. Il faut dire ça à l'autre là. Bon, allons-y alors. Parlez même le papa de la couronne. Il allait chercher la voiture, il revient. Il allait chercher la voiture, il revient. On se retrouve de toute façon. Comment on se retrouve à la fin? Tu m'as dit que tu étais... Ah, bah, mets-moi bien alors. Tu le connais, ça, hein? C'est mon frère, non? Pareil. Mon frère. Quand moi je te donne ce live en disant au revoir à tout le monde, Oh, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais Mado, vous n'êtes qu'à 732. Tiens, c'est l'autre qui faisait ton live. Tiens, moi, Vous n'êtes qu'à... Mon cheval arrive. Prenez les voitures, on y va. Il faut marquer le coup.
Voilà, aide-moi à filmer. Il ne faut pas filmer avec deux téléphones. Oui, c'est bon, on s'essuie. Allez-y. Venez les voitures, on s'essuie les gars. C'est notre Marianne. On m'a demandé de venir te chercher. Moi, je... Normalement, tout le monde allait chercher la voiture. Non, parce que tout le monde va emporter. Merci.